correspondant à Rome, et vous allez voir, c'est à la fois terrifiant et puis c'est une première mondiale, première médicale. Je ne sais pas s'il faut employer le terme médical. Figurez-vous que c'est un médecin italien qui annonce qu'il sera en mesure de procéder d'ici 2 ans, dit-il, à une greffe totale de tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on en vient à Frankenstein. Son but, c'est honorable. Il dit, je vais redonner un corps valide à un tétraplégique. Bon, alors, ça relève un peu du roman, mais c'est pourtant un projet. Ça, c'est la question que je vous pose, Renaud. Bonjour. C'est un projet qui anime la communauté médicale. Bon, que ça fait plus d'un siècle presque maintenant, non? Bonjour William, cela fait plus d'un siècle effectivement, depuis 1908, que les médecins tentent de donner réalité au roman de Mary Shelley à Frankenstein. Ça a commencé en 1908 aux États-Unis et ça s'est poursuivi notamment en Russie avec des tentatives toujours avortées. Elle pose question, on en parlera dans un instant, des tentatives toujours avortées, et bien effectivement de mettre la tête de quelqu'un sur le corps de quelqu'un d'autre. C'est Sergio Canavero, un neurochirurgien de Turin dans le nord de l'Italie, qui vient de l'annoncer dans The New Scientist, revue de vulgarisation scientifique britannique, bien qu'il sera capable d'ici 2 ans, dit-il, de procéder à cette opération. Alors on s'est rendu à Turin pour rencontrer ce scientifique un petit peu spécial, vous allez le voir, avec Gianna Messina. Greffer une tête sur un nouveau corps, c'est à Turin que Sergio Canavero affirme avoir mis au point un protocole qui serait une première mondiale. Et pour nous l'expliquer, ce n'est pas dans son laboratoire, mais dans de la neurochirurgie de cuisine qu'il se lance. Je vais la montrer ici avec un banane et des spaghettis. De cette façon, tout le monde va comprendre. Ça, c'est la moelle épinière cervicale. Notre savant sectionne la moelle épinière. Et il se dit aujourd'hui être capable de reconnecter les 2 morceaux, les fibres nerveuses entre la tête et le corps de 2 étrangers. Les 2 moelles épinières, elles sont rapprochées comme ça. Il y a un certain nombre de fibres qui vont se rejoindre avec des autres. Et alors, c'est absolument Dr Frankenstein. Et ce Frankenstein moderne n'hésite pas à mimer le résultat. Cette expérience a déjà été tentée sur des singes en 1970 aux États-Unis. Le macaque hybride supplicié n'avait survécu que 9 jours. Aujourd'hui, dans ses conférences, le docteur Canavero affirme qu'il a surmonté tous les obstacles de l'époque et notamment la question du rejet des greffes. Sa crédibilité, il la tient d'un précédent exploit mondial quand en 2008, il a réussi à réveiller une jeune fille plongée dans un coma végétatif profond depuis des mois. Avec son nouveau projet, il veut soigner les paraplégiques, les victimes de maladies musculaires graves, mais il va également plus loin. L'un des groupes les plus importants qui souhaitent rejoindre les rangs des volontaires pour cette expérience, ce sont les transsexuels. Parce que les transsexuels vivent dans des conditions terribles, ils sont psychologiquement très perturbés avec leur corps et certains en arrivent à se suicider. Si le projet du docteur Canavero va à son terme, ce type d'opération ne sera pas possible avant 2 ans. Mais un patient s'est déjà inscrit, un jeune russe de 23 ans, victime de dystrophie musculaire. Coût estimé de l'opération, 10 millions d'euros. Bon, alors Renaud, ça pose 2 questions. La première, c'est d'abord dans son propre pays. Il est pris au sérieux, ce monsieur, ou on le considère comme un farfelu? La deuxième question évidente, c'est qu'autour de ça, au-delà de l'aspect scientifique, qu'on a bien compris, il y a tout le problème éthique aussi, non? Alors, commençons par la première question rapidement, William. Il n'est pas considéré comme un farfelu, mais il est marginalisé, à tel point qu'il le dit très honnêtement. Ça n'est pas en Italie qu'il va continuer ses recherches. Il travaille en ce moment avec des Russes et avec des Chinois, et il envisage évidemment de quitter l'Italie. Il est vraiment marginalisé. Quand on téléphone à Turin pour le rencontrer, beaucoup de ses confrères disent qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec lui. Ensuite, sur les questions éthiques, eh bien évidemment, il le dit lui-même dans le reportage, il y a un risque de commercialisation de cette technique si elle s'avérait payante, si elle s'avérait fonctionnante, risque de commercialisation, un milliardaire de 90 ans qui veut s'offrir un corps jeune. Et là, cela pose des questions éthiques. Ensuite, dans un pays avec une institution comme celle que j'ai dans le dos, le Vatican, il y a une autre question qui se pose. Où se trouve l'essence de la personne humaine? Dans la tête, dans le corps, dans les deux? Peut-on comme ça intervertir les 2 éléments? C'est une question qui fait débat. Très bien. Merci beaucoup. À plus tard. Cette semaine ou la semaine prochaine. On va passer à la revue de presse. Signé Patrice Romden.